Mes chers amis, dans son évangile, saint Matthieu nous raconte la parabole du roi qui célèbre les noces de son fils et qui envoie ses serviteurs convier aux noces des invités qui ne voudront jamais venir. Voilà le sens de cette parabole. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu, l'Église militante sur la terre et triomphante au ciel. Le roi qui prépare les noces, c'est Dieu le roi par excellence. Le Fils du roi, c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver tous, sans exception. Mes amis, parmi les plaies qui rongent aujourd'hui la société, il en est une que je voudrais vous signaler. C'est celle qui ravage la famille. La famille joue un rôle considérable dans la société dans laquelle nous vivons. On peut dire que c'est une vraie cellule sociale. Tout ce qui atteint la famille, tout ce qui la blesse, la désorganise, atteint et blesse et désorganise du même coup toute la société qui nous entoure. Mes chers amis, de plus en plus, nous voyons des foyers désunis, des pères et des mères pleurer. Et je compatis à leur douleur, mais il y a bien des choses qui ravagent le foyer. Mais depuis que l'on a chassé Dieu des foyers et qu'on a voulu se passer de lui, dans la famille, le démon a pris la place. C'est le démon de la discorde qui aigrit les caractères et les amène peu à peu à la dispute, à la colère, aux éclats de voix et qui finissent par le divorce. C'est le démon de la vanité, du luxe, des jeux, des dépenses frivoles qui ruine une maison et qui va crouler sous le poids des dettes impossibles à solder. C'est le démon de l'alcoolisme, de l'intempérance et de la drogue. C'est le démon des mauvaises mœurs qui détruit les époux, qui les jette l'un après l'autre dans des liaisons sensuelles. C'est le démon de l'Internet qui travaille les cœurs, les esprits et les laisse toujours dans la recherche effrénée de la sexualité et qui détruit peu à peu la famille. Combien de maisons aujourd'hui, comme si le feu y avait passé, sont la proie de l'Internet et du téléphone portable? Que de maris, que de femmes même, comme des forçats en rupture de ban, prennent la fuite, s'évadent du foyer, sans souci du serment d'autrefois, sans souci même des enfants, qu'ils laissent à la merci de n'importe qui, victimes innocentes de leur débauche. C'est le démon de l'impiété qui emplit la maison de livres, de discordes, d'émissions télévisées, ou d'émissions regardées sur Internet, où Dieu et la Sainte Église sont bafoués, humiliés. C'est le démon de l'ingratitude et de la révolte qui fait que les fils se révoltent contre leur père, les filles contre leur mère, qui mettent dans leur bouche des paroles de mépris, dans leurs gestes des manières outrageantes. Ah, mes chers amis, je suis loin d'avoir tout dit. La conclusion est qu'un foyer chrétien qui prie, comme l'a dit si bien le pape Pie XII, est un foyer uni. Dieu doit être le centre de la famille, sinon c'est la décadence. Parents, soyez unis pour élever vos enfants dans le respect de Dieu et le respect des autres enfants. Ayez pour vos pères et vos mères des attentions, des égards, de l'affection que Dieu vous commande. Famille chrétienne, ne vous laissez point gagner, envahir par les nouveautés et le monde d'aujourd'hui. Restez fermes, inébranlables, gardez les belles et saintes traditions qui vous ont été léguées pour les transmettre à votre tour. Pour cela, tournez votre regard et votre cœur vers la très sainte Vierge Marie que Jésus nous a donnée sur la croix pour mère. Elle vous aidera,
Elle vous consolera. Elle exaucera vos prières si vous savez lui demander humblement dans la prière. Elle vous donnera la force de garder votre foyer dans la paix, la sérénité, dans l'amour de Dieu et des autres. Elle vous aidera à préparer votre éternité, puisque tous, un jour ou l'autre, il nous faudra mourir. C'est-à-dire qu'il nous fera partir pour l'éternité bienheureuse, où nous retrouverons cette bonne mère, toujours accueillante, qui nous conduira auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, qui veut nous sauver tous. Et près d'elle, nous nous retrouverons tous et nous reformerons notre famille dans un amour incroyable. À nous de choisir, ou le ciel ou l'enfer. C'est pourquoi tous ensemble, disons, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.